au nom de Jésus. 12 pierres sont dressées en souvenir de la traversée. Quand tout le peuple a fini de traverser le fleuve Jourdain, le Seigneur dit à Josué, « Choisissez parmi vous 12 hommes, un par tribu. Commandez-leur d'aller chercher 12 pierres dans le jardin à l'endroit précis où les prêtres ont posé leurs pieds. Ces hommes devront emporter ces pierres et les placer là où vous passerez la nuit. » Alors Josué appelle les 12 hommes qu'il a choisis et il leur dit, « Passez devant le coffre du Seigneur votre Dieu et allez au milieu du Jourdain. À cet endroit, chacun de vous doit prendre une pierre sur son épaule. Il en faut une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres vous rappelleront ce qui s'est passé ici, quand plus tard vos enfants vous demanderont, « Qu'est-ce que ces pierres veulent dire pour vous ?» Vous leur répondrez, « L'eau du Jourdain s'est arrêtée de couler quand le coffre de l'Alliance du Seigneur est passé. » Oui, quand le coffre a traversé le Jourdain, l'eau du fleuve s'est arrêtée de couler. Ces pierres rappelleront toujours aux Israélites le souvenir de ce qui s'est passé ici. Les hommes choisis obéissent aux ordres de Josué. Ils prennent 12 pierres au milieu du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme le Seigneur l'a commandé à Josué. Ils les emportent et ils les placent là où ils passent la nuit. Puis Josué fait dresser 12 pierres au milieu du Jourdain. C'est là où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance ont posé leurs pieds. Elles y sont encore aujourd'hui. Les prêtres qui portent le coffre restent debout dans le Jourdain un certain temps. Ils doivent attendre que le peuple termine tout ce que le Seigneur lui a commandé par la bouche de Josué. De cette façon, Josué agit comme Moïse l'a commandé. Ensuite, le peuple traverse le fleuve rapidement. Quand tous les Israélites sont de l'autre côté, les prêtres vont se remettre en tête avec le coffre du Seigneur. Les hommes armés des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé traversent et se placent en tête des Israélites comme Moïse l'a commandé. En présence du Seigneur, environ 40 000 soldats prêts à combattre traversent le Jourdain en direction de la plaine de Jéricho. Ce jour-là, le Seigneur rend le pouvoir de Josué plus grand aux yeux de tous les Israélites. Et pendant toute sa vie, ils le respectent comme ils ont respecté Moïse. Ensuite, le Seigneur dit à Josué, « Commande aux prêtres qui portent le coffre contenant les tablettes de l'Alliance de sortir du Jourdain. » Josué leur donne cet ordre. Les prêtres obéissent. Dès qu'ils posent les pieds sur la terre sèche, l'eau revient à sa place et le fleuve se remet à couler et à inonder ses bords comme avant. Les Israélites traversent le Jourdain le 10 du premier mois de l'année. Ils dressent leur tente au Gilgal à l'est de Jéricho. Josué fait dresser au Gilgal les 12 pierres prises dans le Jourdain. Puis il dit aux Israélites, « Plus tard, quand vos enfants vous demanderont, « Qu'est-ce que ces pierres veulent dire ?» vous leur répondrez, « Elles rappellent que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain sur une terre sèche. En effet, le Seigneur votre Dieu a séché le Jourdain pour vous laisser passer. Il avait déjà séché la mer des roseaux de la même façon pour que nous passions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre apprennent combien sa puissance est grande. Et vous devez toujours respecter le Seigneur votre Dieu.